Une âme n'a pas de prix. Le salut d'une âme n'a pas de prix. Plus souvent, emmener quelqu'un au Seigneur, c'est très facile. Mais l'amener à la vraie connaissance de Dieu, c'est ça qui devient difficile. Le Seigneur Jésus nous dit de faire de tous ceux qui ont cru des disciples, en leur apprenant les choses que le Seigneur nous a apprises. Et nous allons ce matin voir avec l'apôtre Paul comment quelqu'un va prendre en charge un nouveau converti dans tous les domaines de son existence, moralement, spirituellement, financièrement, pour pouvoir l'amener à une liberté totale, pour pouvoir l'amener à une délivrance totale. Et nous sommes en train de lire dans le livre de Philémon, à partir des versets 8 jusqu'au verset 21. Le livre de Philémon à partir des versets 8 jusqu'au verset 21. La Bible nous dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que je tienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras de même. Tu feras
même au-delà de ce que je te dis. La Bible nous enseigne que Paul est dans les chaînes. Et je veux reconnaître avec le Seigneur que les meilleurs moments de la vie de l'apôtre Paul, c'était quand il était dans les chaînes. Vous voyez comment Dieu sait donner le repos à ses enfants. Les uns c'est la maladie, les autres c'est la prison. Et quand l'apôtre Paul était dans la prison, c'est là où il a écrit tous ses meilleurs livres, qui aujourd'hui sont une édification pour nous. Donc pour Paul, la prison, enfin, les chaînes, comme il disait ne disait pas les chaînes du monde. Il ne disait pas les chaînes à cause de César. Il ne disait pas les chaînes à cause des gens qui m'ont mis là-dedans. Il me disait dans les chaînes pour Christ. Il savait qu'il était là pour Christ. Et il n'accusait personne par rapport à sa prison. Il savait que c'était la volonté de Dieu pour qu'il soit là. Et cette volonté était tellement parfaite que l'œuvre de Dieu continuait au travers de sa main. Et le voilà donc qui rencontre Onésime, un esclave qui s'est enfui de la maison de son maître, Philémon, et qui avait certainement volé l'argent, et qu'il était parti, et qui se retrouve en prison. Et Paul, donc, qui va le rencontrer, va se donner totalement pour pouvoir l'amener à une délivrance parfaite, spirituellement, moralement et financièrement, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie dans la vie d'Onésime. Dans la prison, Paul commence par la délivrance spirituelle, qui n'était pas suffisante si les autres étapes n'étaient pas accomplies. Il amène Onésime à la connaissance du Dieu vivant, d'une personne au départ qui était comme nous autres, inutile à rien. Parce que quand on ne connaît pas Jésus-Christ, on est inutile. Et c'est ça que l'apôtre Paul va dire, nous avons été connus de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons connu Dieu, mais c'est Dieu plutôt qui nous a connus. Parce que quand on était dans le monde, on n'était pas connus de Dieu. Et je peux même dire que même le diable ne nous connaissait pas vraiment. Mais quand on a connu le Seigneur, Dieu nous a connus. Je n'ai pas dit que Dieu ne savait pas qu'on existait. Non. Il savait bien qu'on existait, il connaissait notre nom. Il connaissait toutes les mauvaises choses que nous avions faites. Le diable, lui, ne connaît personne. Il voit juste une masse noire de personnes. Le diable commence à connaître quelqu'un quand la lumière de Dieu éclaire cette personne. Et c'est là où il va avoir une lumière dans les ténèbres. Et il va dire que celui-ci s'est échappé de tous ceux qui doivent aller à l'enfer. Et maintenant, je vais m'occuper de lui, pour le ramener dans la masse des perdus. Mais Dieu connaît les 7 milliards de personnes que nous sommes, chacun par son nom et par ses œuvres. Le diable ne connaît pas. C'est ça qui fait encore la grandeur de Dieu dans ce monde. Un homme qui était inutile à Onésime, à Philémon, qui était inutile pour le monde, parce que c'était un esclave. Et comme je dis, la première étape de la vie d'Onésime à devenir un homme utile était de donner sa vie au Seigneur Jésus. Et c'est ce que je veux encore te dire. Tu suis tellement de messages sur Dieu, sur Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes que tant que tu es dans ce monde, tu n'es utile à personne. Tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, même pas à tes enfants, même pas à ton mari, puisque tu le trompes. Tu ne peux pas être utile à quelqu'un que tu trompes. Tu peux être utile à ta femme parce que tu la trompes. Tu peux pas être utile à tes parents parce que tu es désobéissant. Tu ne peux pas être utile, quel que soit ce que tu fais, même si tu leur donnes de l'argent. Tu n'es utile à rien. Et même pas utile à Dieu, même pas utile au diable. Parce que quand le diable va te prendre, te met en enfer pour que tu souffres. Donc quand on n'a pas donné sa vie à Jésus, on n'est utile à personne. Et c'était le cas d'Onésime. Et quand il a donné sa vie au Seigneur, nous allons voir ce que Paul va déclarer de lui plus tard. Maintenant, Onésime a donné sa vie au Seigneur. Paul dit, j'aurais aimé le retenir. Mais il fallait payer un certain nombre de choses. Si Paul laissait Onésime sortir de la prison et partir de la prison, Onésime allait fuir. Parce qu'il savait qu'il avait une dette vis-à-vis de son maître. Et parce qu'il savait aussi qu'il avait fait du tort à son maître. Et Onésime allait fuir moralement
dans les difficultés parce que chaque fois qu'il passera à son maître, il va se rendre compte que je dois de l'argent et je dois des choses à cet homme. Et il allait fuir comme quelqu'un qui devait encore rentrer en prison, parce que si son maître aussi peut penser qu'il a volé mon argent et il n'est plus en prison, il pourra encore relancer les policiers derrière lui. Mais Paul s'est dit, il fallait que Onésime répare ses torts. Et il le renvoie chez Philémon et il ne le garde pas. Ça, c'est une étape qui est très très importante dans la marche du salut. Zachée, quand il a donné sa vie à Jésus, il a d'abord commencé à confesser qu'il va réparer ses torts. Si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je vais rendre. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont venus au Seigneur, ils sont moralement remplis de leur passé qu'ils n'ont jamais réparé. Ces jeunes garçons qui sont devenus enfants de Dieu et qui ont laissé des filles avec des enfants quand ils étaient dans le monde, dans leur village, et ne sont jamais repartis, revoir ces enfants, ce n'est pas normal. Quand tu étais dans le monde et que tu as fait un enfant avec une fille, dès que tu donnes ta vie au Seigneur, la première chose c'est d'aller réparer le tort. D'aller suivre cet enfant et demander pardon à cette jeune fille. Et demander pardon à cet enfant que tu avais abandonné et t'engager. Je dis bien t'engager à t'occuper de cet enfant. Il faut réparer les torts. Quand tu as brutalisé quelqu'un, tu as dit des choses difficiles à quelqu'un, il faut réparer les torts. Quand tu as volé l'argent de quelqu'un, il faut réparer les torts, aller restituer cet argent. Et là, j'ai deux témoignages en dehors de celui de Zachée. Il y a un monsieur, je me rappelle que tous ceux qui étaient avec moi en campagne d'évangélisation en Diki, ils se rappellent de cet homme qui nous dit, j'ai un grand témoignage à donner en public. Il donnait en plus ce témoignage pendant la campagne. Il dit, je travaillais pour le gouvernement. Et pendant que je travaillais pour le gouvernement et que je manipulais de l'argent, j'ai volé 10 millions de francs. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis allé voir mon chef. Je lui ai dit, pendant que je manipulais l'argent du gouvernement, j'ai volé 10 millions de francs. Je veux restituer cet argent dans les caisses publiques. Son chef l'a regardé. Il a dit, non, mais c'est pas possible, c'est pas utile. Il dit, jamais de la vie. Je dois restituer cet argent. Cet homme nous a dit. J'étais rempli de joie. J'avais jamais eu une confession comme ça pendant que je faisais ma campagne d'évangélisation. Et il a dit, ses collègues ont commencé à lui dire que mais tu es malade dans ta tête. Et puis si tu pars reverser cet argent dans les comptes de l'État, ça ne sera pas pris en compte. Il dit, j'ai volé les gouvernements et je vais restituer cet argent. Ça lui a déjà valu qu'on l'attrape, mais qu'on ne le mette pas en prison, parce que le procureur lui-même n'avait jamais entendu une chose pareille. Et cet homme a restitué les 10 millions dans les caisses de l'État. Parce qu'il avait vraiment donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Si tous les Camerounais pouvaient donner leur vie au Seigneur, prêchons l'évangile, et ces 4 milliards vont revenir. Ce n'est pas la prison qui peut les libérer. C'est Jésus seul qui peut changer les vies et changer les cœurs. Il y avait un frère qui était pendu, ça c'est l'histoire que je ramène de la Finlande, et il avait tué et volé, surtout volé beaucoup d'argent dans les maisons. Et dans son témoignage, parce qu'il est pasteur, il dit, quand il a donné sa vie à Jésus, il a fait la liste de toutes les maisons, de toutes les personnes dans lesquelles, chez qui il a volé de l'argent. Il est d'abord allé leur demander pardon. Et puis il leur a dit, je vais vous restituer votre argent. Et il a passé toute sa vie à restituer tout l'argent qu'il avait volé. Parce qu'il devait réparer ses torts. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Et c'est ce que Zachée a fait. Mais il y a des gens qui marchent avec des problèmes moraux parce que, en réalité, de temps en temps, leur passé les suit. Et c'est ça que souvent, quand quelqu'un vient me voir et il me dit, pasteur, le diable me rappelle mon passé.
Il faut être sûr que tu as réparé ce passé, jeune fille. Quand tu as avorté d'un enfant, alors que tu sortais avec un garçon, il fallait réparer ce tort. Je n'ai pas dit qu'il fallait ressusciter l'enfant. Mais je suis en train de dire qu'il faut aller voir le gars pour lui dire que tu as avorté de son enfant. Revoir tes parents. Confesser ce péché. Afin que la délivrance soit. Et Paul a compris qu'Onésime ne pouvait pas marcher avec son passé. Il fallait qu'il aille réparer les torts qu'il avait causés à Philémon. Et Paul le renvoie vers Philémon. Il ne le retient pas, il le renvoie vers Philémon. Très souvent, c'est des questions qu'il faut qu'on pose aux gens. À un certain moment, qu'est-ce que tu as fait dans le passé et qu'il faut que tu répares pour les aider à avoir une délivrance totale. Sinon, ça peut être comme une pièce maîtresse que le diable va utiliser pour pouvoir ramener ces personnes dans le monde. Et quand Philémon va donc recevoir la lettre de Paul, que Onésime est en train d'arriver, Paul va compléter la délivrance de Philémon, de Onésime auprès de Philémon. Premièrement, il démontre à Philémon que quand il était avec toi, il était un homme inutile. Il ne servait à rien. Mais maintenant, ce garçon a changé de statut. Premièrement, au verset 11, Paul va dire qui autrefois a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Amen. Il n'était rien. Il n'avait pas de valeur. C'était juste un simple balayeur de rue dans ta maison, un balayeur de maison chez toi. Mais parce que tu es enfant de Dieu et que il est enfant de Dieu, il est devenu utile à toi parce que ses prières vont porter dans sa vie. Alléluia. Parce qu'il va encourager tes enfants à connaître le Seigneur et à marcher avec Dieu. Parce que dans sa connaissance de Dieu, il va faire des choses qui vont appeler la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il n'est donc plus simple esclave maintenant, il n'est plus simple rebut de la société, mais c'est devenu une personne utile à ta vie. Paul va essayer de préparer la pensée de Philémon à pouvoir recevoir. Et il va dire au verset 16, il n'est plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère. Alléluia. Il n'est plus esclave, il est comme un frère. Ça veut dire qu'il peut même manger à table avec toi. Gloire à Dieu. Mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui peuvent accepter que même leur balayeur, leur domestique, qui est enfant de Dieu, puisse manger à table avec lui. On va te dire que même si l'enfant de Dieu, il est quand même domestique. Mais Paul dit ici que non, il est devenu plus qu'un esclave, il est un frère bien-aimé de moi et de toi. Soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Paul démontre à Philémon que Onésime a changé totalement de statut. Et comme il va dire lui-même, Paul, aux Corinthiens, nous ne connaissons plus personne selon la chair. On ne connaît plus personne selon la chair. C'est ces chrétiens qui s'agrippent à parler de leur père, de leur mère et tout, sur le plan charnel. Paul dit on ne connaît plus personne selon la chair. Et quand Paul dit j'ai vu Jésus, on va lui dire non, tu n'as pas vu dans la chair. Il dit non, c'est pas vrai. Et moi je peux dire comme Paul que j'ai vu Jésus. Bien plus il est en moi. Il demeure en moi et je ne le vois pas. Paul dit il n'est plus, il est supérieur à un esclave maintenant. Il est devenu ton frère. Tu ne vas pas prendre une ex-prisonnière. Tu ne vas pas prendre une ex-braqueuse ou un ex-braqueur.
Quelqu'un qui va venir te couper la tête dans la nuit quand tu dors. Comme me disait quelqu'un. Pour te donner ses maladies. Mais tu vas prendre un frère malade qui a attrapé la maladie dans la prison et tu vas te donner de le soigner. Et tu vas te donner de l'accompagner à la pleine connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va continuer à dire à Philémon, peut-être il était séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité. Peut-être que le gars qui travaille dans ta maison, qui a volé, est séparé de toi et allé en prison pour qu'il te revienne. Enfant de Dieu. Et que vous ne soyez plus patron, serviteur, mais que vous soyez frère dans le Seigneur. On n'a pas dit que son vol était utile, mais nous voulons dire que son vol n'a pas été inutile. Parce que, grâce à ce vol, le Seigneur qui a pardonné a fait de lui son fils, au même titre que toi. Et vous deux, vous êtes au même titre co-héritiers de Jésus-Christ. Et à moi de vous raconter une autre petite histoire. Je ne sais pas si elle est vraie ou fausse. Un frère riche, bien riche, avait un serviteur, bien sûr pauvre. Et un jour, le frère, il a un rêve. Et il va au ciel. Et pendant qu'il arrive au ciel, l'ange de l'Éternel le prend. Et l'ange de l'Éternel lui dit, je vais te montrer ta demeure. Et le frère, dès qu'il voit la rue dans laquelle se trouve sa demeure, il voit une belle maison, une grosse maison. Bien évidemment, il se dit, ça c'est parce que j'étais riche sur la terre. L'ange dit, non, gars, c'est pas pour toi. Plus on descendait dans la rue, plus petites étaient les maisons. Et quand on arrive au bout de la rue, il avait une petite maison comme ça, une petite hutte. L'ange lui dit que ça, c'est pour toi. Le gars est dans son étonnement, il ne comprend rien. Et puis, pendant qu'il était en train de faire le chemin retour, il dit, et la belle maison, c'est pour qui? L'ange lui dit, c'est pour ton serviteur. C'est pour le domestique chez toi. Il passe son temps à envoyer le matériau de construction au ciel. Toi, tu n'envoies rien. Parce que tu penses que quand tu as donné le million de francs, tu as envoyé beaucoup. Non. Mais lui, il donne tout ce qu'il... Et c'est ça qui construit les grosses maisons au ciel. Et quand l'homme est descendu sur la terre, il dit dans son témoignage, il a vendu tout ce qu'il avait. Parce qu'il voulait construire une grosse maison. Et vous pouvez donc voir que si Philémon ne fait pas attention, Onésime risque de prendre de l'ampleur devant le Seigneur par rapport à lui. S'il a été honnête et vrai et fidèle avec le Seigneur en toutes choses. Vous voyez que sur la terre, nous avons notre manière d'apprécier les choses. Ce n'est pas la même manière que Dieu utilise pour apprécier ces choses. Amen. Amen. Il est plus qu'un serviteur maintenant, il est un frère. Et comme je disais, j'aime bien voir les frères ou les sœurs, surtout les sœurs, quand tu lui dis, oh mais la sœur qui vient, qui est en train de balayer, peut venir manger avec nous. Non, 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 c'est notre domestique, mais c'est une sœur dans la foi. C'est notre domestique. Il ne faut pas qu'elle prenne l'habitude. Mais une autre sœur dans la foi qui n'est même pas au même niveau que ta domestique va entrer, elle va s'asseoir sur la table. Parce que ce n'est pas ton domestique. L'autre a l'étiquette. L'étiquette que tu as placée sur son dos. L'étiquette qu'il a dévalorisée. L'étiquette qui a fait de lui moins que rien. Et qui ne te permet pas de le recevoir dans ton beau salon. Mais qui te permet que ton frère, qui n'a aucune étiquette autre que ton frère charnel, tu le reçois dans ton beau salon. Paul dit à Philémon, il n'est plus esclave,
mais il est supérieur à un esclave. Il est un frère dans la foi. Et Paul va maintenant mettre le comble dans son amour. Il dit, s'il te doit quelque chose, je paye. Alléluia. S'il te doit quelque chose. Parce que Paul se rend compte que Onésime n'était pas capable de payer sa dette de tout l'argent qu'il a volé ou de tous les torts qu'il avait fait à Paul. Paul lui dit, à Philémon, Paul lui dit, non, à ça, s'il a une dette, moi je vais mettre ça sur moi. Tout ce qu'il a à payer, moi Paul, je vais payer. Et Paul était en prison et il dit lui-même, vieillard. Et comme Paul a dit, je vais payer, ça veut dire qu'il va payer. Peut-être que Paul savait que comme son frère va lui dire, non, Paul ne paye pas. Parce que la dette était déjà sûre, ce n'était plus sûr. Et comme Paul ne peut pas payer la dette, entre guillemets, de Philémon, il va dire que ne paye pas. Et Onésime est libéré. Alléluia. Voilà un suivi total. Voilà une délivrance totale que l'apôtre Paul vient de faire dans la vie d'Onésime. Combien de chrétiens sont capables de le faire? Combien de chrétiens sont capables de le faire? La force des chrétiens, c'est de laisser les gens dans la boue. Laisser les gens dans leur situation. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je payerai. Moi, Paul, j'ai dit, je payerai. Bien-aimé, tu convertis un garçon de rue. Et tu commences à parler avec lui. Il te dit, j'ai braqué dans cette maison, j'avais pris 500 000. J'ai braqué dans l'autre maison, j'avais pris 1 million. J'ai braqué dans l'autre maison, j'avais pris 200 000. Et tu lui dis, sois tranquille, va demander pardon, je vais payer ça. Alléluia. Il faut avoir le cœur de Jésus-Christ pour pouvoir le faire. Sois tranquille. Tu es mon frère. Je vais payer ta dette. Va juste te demander pardon. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner ce matin. Et Onésime va rentrer chez Philémon libéré. Libéré. Avec la paix dans son cœur. Comme un frère supérieur à un esclave. Comme participant dans la famille de Philémon. Quel grand amour pour la porter sur lui le poids de son péché, comme Jésus avait porté le poids du péché de Paul en payant toutes les dettes de Paul près du Seigneur. Et Paul, qui est habité par ce sentiment, c'est qu'il est aussi capable de payer les dettes des autres et de porter sur eux le poids de son péché. J'espère que ce n'est pas une autre prédication comme les autres que vous suivez très souvent. Il faut être habité des sentiments de Dieu, être mort en soi pour pouvoir faire une telle chose. Il faut être totalement détaché du monde et des biens de la terre. Parce que je sais ce que les chrétiens de cette génération auraient pu faire. Bon, Philémon, tu as cru que le Seigneur t'accompagne dans ta marche. Qui t'accompagne. Veille sur tes études bibliques, veille sur tes réunions de prière. Paul a dit jamais. Tu vas jusqu'au bout de ta conversion. Et Paul l'a amené et l'a accompagné jusqu'au bout de sa conversion. La véritable raison du détachement des chrétiens par rapport à ce genre d'actes, c'est qu'il y a un manque d'amour profond dans la vie des chrétiens. Un égoïsme parfait. On ne pense qu'à nous-mêmes. Moi, la richesse, moi et tout. Si je prends 500 000 francs, je donne à ce garçon qui a braqué pour qu'il aille payer sa dette. Ça fait 500 000 francs en moins. Je ne voyagerai plus l'année prochaine. Je ne voyagerai plus l'année prochaine. Donc il vaut mieux qu'il reste dans sa prison morale
Pendant que je suis en train de voyager en Europe pour me détendre. Combien de personnes sont dans les prisons, dans les églises, qui n'ont pas pu connaître cette libération totale? Et peut-être même quelqu'un a parlé à côté de toi, et c'est toi qui l'as aidé à ne plus jamais demander de l'aide aux frères. Parce que le jour où il est venu dire, j'avais fait du tort à quelqu'un, il faut maintenant que je paye. Oui, vous les frères, vous aimez trop ça, vous demandez trop l'argent. Dieu a enregistré ça. L'apôtre Paul a accompagné Onésime dans sa délivrance spirituelle, dans sa délivrance morale, dans sa délivrance financière. Et l'a fait passer d'un homme inutile à un homme utile. Il a fait passer d'un esclave à un frère. Il a fait passer de quelqu'un qui mangeait dans la cuisine à quelqu'un qui mange dans la table de Philémon. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Va et fais la même chose. Jésus dira, et tu auras un trésor dans les cieux. Amen.